Premièrement, donc, je vous remercie. Donc, je m'appelle Shakib Achour, donc je suis le directeur marketing stratégie et je suis également l'ambassadeur ICT Huawei donc, au Maroc, Nord-Africa. Je remercie Hicham de cette invitation donc, au nom de Huawei. Alors, évidemment, donc, quand on parle de la révolution industrielle 4G, il faut situer quand même les choses avec des chiffres clairs et il faut parler de la transformation digitale, il faut parler de l'économie numérique. Et aujourd'hui, donc, on évalue le potentiel de l'économie numérique à 23 trillion billion US dollars à l'horizon de 2025. Et tout ça grâce à l'économie digitale. Et cette économie digitale ne peut être là que grâce, effectivement, je vais me mettre debout là pour c'est plus confortable, que grâce, effectivement, à la mise en place de ce qu'on appelle les technologies TIC ICT. Et dans ces technologies TIC ICT, donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la connectivité, on va trouver le big data, on va trouver le cloud data center, et on va trouver, effectivement, toute la partie qui permet de mettre en place cette économie digitale. Alors, parmi les choses les plus importantes, aujourd'hui, on regarde, il y a plusieurs pays qui ont mis en place une transformation digitale. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'Allemagne. L'Allemagne, quand elle a mis en place la transformation digitale, c'était clairement un objectif clair. L'objectif du gouvernement allemand, c'était de faire de l'Allemagne le pays phare en industrie 4.0. Alors, pour être phare dans l'industrie 4.0, il faut de la connectivité, il faut du broadband, il faut du 5G, etc. Alors, pourquoi le 5G ? Le 5G, aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie. Tout le monde pense que la technologie 5G, donc c'est le débit. Mais non, c'est pas juste le débit. Le débit est très important, mais il y a beaucoup plus que le débit. Donc c'est la première fois on a aujourd'hui une technologie qui représente une résultante aujourd'hui de l'IT et de l'économie et qui s'apprête bien à travailler dans un mode cloud et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, clairement, ce qui se passe en 5G, comme l'a été défini par les ITU, donc en fait l'international télécommunication, ça se représente en fait sur un triangle de 3 sommets où il y a un sommet qui représente la partie connectivité, où là on peut atteindre effectivement les 10, 15... voilà, les slides sont là. Effectivement, donc j'étais en train de parler tout à l'heure donc de le volume de l'économie numérique et de l'apport, donc effectivement, de ce qu'on appelle la connectivité de masse. Et donc, en fait, quand on regarde en bas, c'est quoi cette connectivité de masse? Il est intéressant de parler de cette connectivité de masse telle qu'elle a été définie par l'ITU. Donc, on a un premier sommet qui est en haut et on parle de broadband. Après, quand on descend en bas, donc on va gérer des connectivités massives. Donc, Madame Tzazi, tout à l'heure, elle a parlé de l'IoT, mais il y a beaucoup d'objets connectés. Donc, effectivement, il faut être capable de gérer cette multitude de connectivités. Et également, on a le temps de latence. Alors, de ce concept, si vous voulez, de la connectivité de masse permet de mettre en place ce qu'on appelle, à contribuer, si vous voulez, alors, à l'augmentation de PIB et mettre en place une économie digitale, comme on la voit aujourd'hui ici dans ce slide, aussi bien au niveau e-gouvernement, au niveau retail, transport, finance, utilities, etc. Et tout ça repose, bien sûr, sur le cloud, sur le data center, sur l'IoT, sur l'intelligence artificielle. Next slide. Le prochain slide. Alors, j'ai parlé tout à l'heure rapidement, donc je vais aller rapidement. Donc, les pays, effectivement, ils sont partis 170 pays qui ont déjà mis en place une stratégie digitale avec des objectifs clairs. Et des objectifs clairs, et c'était des projets qui ont été menés directement, gérés directement par de très haut niveau. Par exemple, le Singapour, c'est le Premier ministre qui a géré la transformation digitale. Par exemple, le cas de l'Allemagne, c'était clairement, l'objectif, c'est de faire de l'Allemagne un pays phare en industrie 4.0 à l'horizon de 2025. On a participé, nous, Huawei, donc, sur la transformation digitale du Brésil, on a travaillé sur le UK, l'Arabie Saoudite, et vous voyez très très bien, à chaque fois, il y a un objectif clair à atteindre. Et quand on regarde, en fait, par rapport à ça, donc les études qu'on a fait donc avec d'autres cabinets donc montrent effectivement 20% de croissance, une croissance d'investissement de 20% en technologie ICT permet d'augmenter le PIB de 1%. C'est très important. L'autre deuxième point, les investissements ICT aujourd'hui sont 6 à 7 fois plus profitables que les investissements sur des industries traditionnelles. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres, l'économie digitale, elle a une croissance de 2 à 3 fois plus que l'économie traditionnelle. Alors, dans tout ça, next slide,
quand on regarde dans tout ça, en fait, le 5G prend une dimension qui est très, très, très importante, où on voit par exemple les États-Unis, ils ont déjà lancé le 5G avec des objectifs qui sont clairs. C'est le cas de l'Europe, le Japon, la Chine, la Corée. Et donc, l'année prochaine, donc c'est clair, l'année prochaine, ça va être l'année du 5G. Next slide. J'ai expliqué tout à l'heure donc le fondement de base de cette connectivité de masse, qui est le cœur, si vous voulez, de 5G. Et dans le 5G, donc on a une connectivité qui va aller de 10 à 15 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui au niveau de réseau LTE, au niveau de 4G. La massive connectivité et le temps de latence très très réduit pour qu'on puisse travailler sur Smart Factory et qu'on puisse travailler sur des business B2B qui sont très très critiques. Next slide. Alors, tout ça, effectivement, nécessite un écosystème. Aujourd'hui, donc, on a des standards de 3GPP qui normalisent les technologies. Donc, on parle de la technologie 5G. Donc, aujourd'hui, c'est déjà mis en place. La release R16, donc, qui est déjà mis en place, où des pays, effectivement, comme la Corée, les États-Unis, la Chine, quelques pays européens, le Japon, ils ont déjà lancé le 5G avec des use cases qui sont clairs. Il faut aussi, donc, dans cet écosystème de 5G, donc, il faut des chipsets. Donc, les chipsets, donc, oui, vous avez Qualcomm, vous avez Intel, et vous avez HiSilicon. HiSilicon, c'est la filiale de Huawei qui travaille sur les chipsets. Donc, nous avons nos propres chipsets sur les smartphones 5G et également sur les terminaux CPE pour pouvoir distribuer la connectivité dans des zones d'immeubles ou dans des entreprises ou dans des usines. Next slide. Alors, quand on regarde en fait par rapport à notre objectif, et notre slogan, c'est quoi? C'est de construire un monde connecté et intelligent. Pour construire un monde connecté et intelligent, nous avons besoin d'une connectivité qui soit omniprésente, nous avons besoin de l'intelligence, l'expérience cliente, il faut qu'elle soit bonne, et puis une plateforme digitale. Quand on parle d'expérience cliente, il faut qu'elle soit bonne, parce que quand on lance des applications sur la télémédecine, si on n'a pas le broadband, l'expérience du citoyen ou des utilisateurs, elle sera mauvaise. Donc ça ne sera pas bon. Alors, pour répondre effectivement à ça, donc Huawei, donc ce qu'on a mis en place, on a nos corps de connectivité dans lesquels on va trouver la partie wireless, la partie fixe, la partie core network, l'IoT. De l'autre côté, il y a le cloud computing, dont on va trouver toute la partie IT, les serveurs, le stockage, l'intelligence artificielle et les smart devices. Après, le slide présent, le next slide, on va se concentrer sur le 5G et on va se concentrer sur sur le 5G avec l'intelligence artificielle et le cloud pour effectivement vous montrer des use cases qu'on a déjà mis en place pour le Smart Factory, pour le transport, l'énergie, la santé et d'autres secteurs. Donc là, on va aller détailler un petit peu quelques use cases. Là, le prochain slide. Alors le slide que vous avez ici, donc en fait, c'est un slide qui peut résumer donc un Smart Factory. Donc on a un bras de robot avec une caméra. Ce qu'on faisait avant, donc c'était une caméra donc avec un câble qui est lié avec la fibre optique, etc. Donc c'est pas effectivement optimal pour un robot, un bras de robot. Aujourd'hui, ce qu'on met dans le Smart Factory, donc on met plusieurs caméras haute définition qui sont directement attachées au bras de robot. Alors imaginez-vous, donc chaque caméra haute définition, donc il doit traiter des images, elle doit les envoyer en cloud. En plus, avec l'intelligence artificielle, ça devient beaucoup plus compliqué. Le PC traditionnel, tel qu'on l'utilise dans l'industrie, ne peut pas suffire. Et donc, les solutions de mobilité de 5G, c'est une alternative très importante parce que les caméras, ils vont prendre des images en temps réel qui sont transmises par le 5G sur le cloud, qui sont interprétées par l'intelligence artificielle, et donc pour assurer une meilleure production. Alors, ce type, donc de use case permet d'avoir un déploiement très flexible. Et quand je dis staff zéro, ça ne veut pas dire qu'on supprime des emplois. Non, en fait, les personnes qui sont en train de surveiller le robot, donc ils vont travailler sur le cloud et sur l'intelligence artificielle, donc ils vont devenir plus intelligents. Et donc ils auront plus de valeur. Et donc on aura une efficacité qui augmente de 100 à 300%. Alors, je vais juste... 2 minutes. 2 minutes. Je vais passer sur un use case des mines qui peut être important pour l'OCP. Next slide. Pas celui-là. Pas celui-là. Voilà, celui-là. Alors, aujourd'hui, vous savez très très bien, par exemple, les environnements des mines. Donc, on a l'état mineux qui est très dangereux, donc le mauvais environnement au niveau du transport. Donc, on les a remplacés par quoi? Donc, on a mis en place un contrôle
un contrôle, un site central de contrôle à distance et avec un système automatisé. C'est-à-dire les gens dans les mines qui vont travailler avec un travail très très dur pour, je dirais, conduire des engins, ils vont travailler plutôt dans un cadre très confortable pour surveiller effectivement le déroulement de la productivité. Évidemment, qu'est-ce que ça permet d'avoir? Tout ça, c'est grâce au 5G. Ça permet d'avoir une meilleure sécurité. Donc, avec ce case qui a été lancé donc, en Chine avec China Mobile et China Unicom dans 2 régions différentes, on a augmenté l'efficacité de plus de 10% et avec une sécurité au niveau du conducteur qui a accru de 100%. Voilà, par rapport au temps, je pense que... Mais il y a d'autres use cases sur la santé, sur l'éducation. Le résumé, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au 5G, tout le monde parle du 5G, mais en fait, le 5G, c'est beaucoup plus que ça. C'est dans l'industrie. Alors évidemment, ça paraît facile comme ça, mais pour effectivement arriver à ce genre de use case, il faut que le cloud data center soit proche effectivement de là où se trouve effectivement la production pour que puisse avoir ce temps de latence qui est très réduit et donc assurer donc cette productivité. La dernière remarque que je peux partager avec vous, donc tout le monde parle de 5G, des fréquences. Alors, sachez qu'aujourd'hui, sur des fréquences de 5G, tout le monde parle de C-band, parce que C-band, c'est la fréquence la plus mature aujourd'hui en termes d'industrie B2B, bande passante, etc. C'est des fréquences qui sont déjà utilisées depuis longtemps, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est mauvais part. » Mais non, ça fait longtemps qu'on utilise déjà le C-band. Aujourd'hui, la BLR au Maroc, il est déjà utilisée sur le C-band. Donc, il n'y a pas de danger. Nous avons besoin aujourd'hui des transformations digitales, de la connectivité, le 5G, et également le cloud et l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chekib Achour.